Salut les investisseurs! Un des objectifs principaux de la chaîne, c'est de vous faire découvrir de nouvelles entreprises, des entreprises à fort potentiel de croissance, des small caps, des SPAC, et aujourd'hui je vais vous parler d'une entreprise en particulier, une entreprise FinTech. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je viens d'acheter 10 actions de cette entreprise, mais avant de vous dire c'est laquelle et avant de se lancer dans la vidéo, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant mon contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. N'oubliez pas également d'activer les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. On voit ensemble maintenant cette entreprise et pourquoi j'ai décidé d'investir. C'est parti! L'entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une entreprise américaine de finances personnelles en ligne. L'entreprise est basée à San Francisco en Californie. Et cette entreprise, c'est SoFi. Alors, SoFi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, l'entreprise fournit une suite de produits financiers qui comprend le refinancement des prêts étudiants, les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les investissements en bourse et les services bancaires comme une banque classique, et tout ça via une seule et même application. Il faut savoir une chose, c'est que SoFi n'est pas rentrée en bourse via une IPO classique, elle l'a fusionné avec un SPAC, et d'ailleurs, je vous avais parlé de ce SPAC il y a plusieurs mois sur la chaîne YouTube. Ce SPAC, c'était IPOE, un SPAC de l'entrepreneur et investisseur à succès Shamat. Donc SoFi et IPOE, début janvier 2021, avaient annoncé leur intention de fusionner. D'ailleurs, ça avait envoyé le SPAC IPOE, je crois qu'il avait pris plus de 50% sur une semaine. On va parler du cours de l'action un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite, mai 2021, ils ont annoncé leur fusion. Et depuis fin mai, l'entreprise cote officiellement sous le symbole SoFi, S-O-F-I. L'entreprise est active dans 3 segments différents. On va retrouver le segment prêt, donc je vous l'ai dit avec les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les prêts étudiants, etc. Le segment technologique avec l'acquisition notamment en 2020 de l'entreprise Galileo, un processeur de paiement, on en reparlera dans un instant. Et également le segment des services financiers avec la partie investissement en bourse, banque, carte de crédit, etc. Si on s'arrête un instant sur les personnes qui sont à la tête de l'entreprise, on va retrouver le CEO, Anthony Noto, qui travaillait auparavant chez Twitter, NFL, Goldman Sachs. On va également retrouver le CFO qui lui travaille également chez Goldman Sachs mais également chez Uber. Michel Gill, la Group Business Lead pour la partie prêt, TPG Capital, un fonds d'investissement américain, et Goldman Sachs également. La Group Business Lead pour la partie Invest, carte de crédit, etc. chez Amazon. Une 4e personne qui a travaillé auparavant chez Zynga. Et également le fondateur et CEO de l'entreprise Galileo. Il y a d'autres personnes dans la team managériale, des personnes qui sont passées par Amazon, Microsoft, Tesla, Citibank, Intuit, Procter & Gamble. Vous avez ici leur nom qui s'affiche à l'écran. On peut voir que les personnes qui sont à la tête de SoFi sont des personnes avec énormément d'expérience. Et donc même si l'entreprise existe depuis 2011, donc environ 10 ans, SoFi n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui puisque ça ne fait que 3 ans qu'elle a lancé son service, son application. Si on regarde ici la timeline, on peut voir que l'application a été lancée en janvier 2019 avec le service bancaire, le service de credit score et de la partie investissement, donc investissement en bourse, et également la partie prêt hypothécaire. Ensuite, Q3 2019, ils ont lancé les prêts étudiants. Fin 2020, ils ont sorti leur carte de crédit et également leur programme de fidélité dans l'application. Si on regarde l'augmentation du nombre d'utilisateurs, on peut voir une très belle croissance. Ils estiment que d'ici à la fin de l'année 2021, ils vont atteindre 3 millions d'utilisateurs sur leur application. Et ça, c'est un point très intéressant. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Parce qu'en fait, les 3 millions d'utilisateurs vont être des utilisateurs multiproduits, puisque avec l'application SoFi, ils vont pouvoir investir en bourse, avoir une carte de crédit, faire un prêt à la consommation, prêt hypothécaire, etc. On va reparler de ce point un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc, comme je vous l'ai dit, SoFi a fait l'acquisition de l'entreprise Galileo en 2020 pour 1,2 milliard de dollars. Et Galileo, c'est un processeur de paiement. Et le gros avantage ici, c'est que Galileo travaillait déjà avec des concurrents directs de SoFi. Donc ici, grosse acquisition stratégique. Non seulement Galileo travaille avec des concurrents de SoFi, mais également Galileo va permettre à SoFi de gérer toutes ces transactions. Et Galileo, c'est également une entreprise en pleine progression. Rien qu'au premier trimestre 2021, 11 millions de personnes ont ouvert un compte chez Galileo, ce qui fait un total de 70 millions de comptes ouverts chez Galileo aujourd'hui, une augmentation de 129% comparée à l'année passée. Mais ce n'est pas la seule acquisition que SoFi a fait.
Récemment, cette année-ci, en mars 2021, SoFi a fait l'acquisition d'une banque, une petite banque, Golden Pacific Bancorp. C'est une banque qui est basée en Californie, à Sacramento, et qui a pour environ 150 millions de dollars d'actifs. Donc on voit ici que SoFi essaye de se diversifier. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est pas juste de la diversification au niveau des États-Unis, puisque je vous l'ai dit, c'est une entreprise américaine faite uniquement pour les Américains pour le moment. Mais depuis quelques temps, SoFi a fait l'acquisition d'une autre entreprise qui s'appelle 8 Pacific, qui elle est basée à Hong Kong, et donc grâce à ça, ça a permis à SoFi de se développer à Hong Kong. Donc aujourd'hui, vous avez le site de SoFi États-Unis et le site de SoFi Hong Kong. Donc tous les résidents hongkongais peuvent aujourd'hui utiliser SoFi et donc investir en bourse, faire des prêts hypothécaires, etc. Et je trouve que le fait que SoFi s'exporte à l'international, c'est évidemment un très très bon point positif. On est ici sur le site de SoFi Hong Kong. Et je viens de voir quelque chose de super intéressant, c'est que SoFi, en ce moment, pour acquérir des nouveaux clients, eh bien, si un résident hongkongais ouvre aujourd'hui un compte chez SoFi, avec SoFi, la personne reçoit 2 actions gratuites NIO. Alors, vous savez que je suis un grand fan de NIO, donc là, franchement, c'est dommage que je sois pas résident là-bas, parce qu'obtenir 2 actions gratuitement de NIO, ça m'aurait fait extrêmement plaisir. Bref, parlons maintenant des chiffres de SoFi. On va regarder les chiffres ici à l'écran. Si on regarde les revenus de l'entreprise, on peut voir que les revenus en 2017 étaient de 506,7 millions de dollars. Ça avait chuté en 2018 à 269,4 millions. Et depuis, c'est en pleine progression. 442 millions en 2019 et 565,5 millions en 2020. Si maintenant on regarde le bénéfice de l'entreprise, il était positif en 2017, mais on le rappelle qu'à ce moment-là, l'entreprise n'avait pas encore l'application comme elle a aujourd'hui, donc elle a énormément investi et l'entreprise fait des pertes depuis 2018, pertes de 252 millions en 2018, 239 en 2019 et 224 millions de pertes en 2020. Ça ne m'inquiète pas puisque c'est une entreprise fintech, c'est une entreprise en pleine croissance. Si on s'arrête un petit peu sur la balance sheet de SoFi, on peut voir que l'entreprise a 872,58 millions de cash, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, au niveau de la dette, 5 milliards de dollars de dette, dont 4,6 milliards de dollars de dette à long terme. Évidemment, c'est une chose qu'on n'a pas envie de voir chez les entreprises dans lesquelles on investit, c'est de la dette. Mais on rappelle que c'est une entreprise, encore une fois, fintech, une entreprise en pleine croissance. Il y a également eu l'acquisition de Galileo l'année passée pour 1,2 milliard de dollars. Donc moi, aujourd'hui, cette dette ne m'inquiète pas parce que je pense que SoFi a un énorme potentiel de croissance. On peut voir ici à l'écran les projections de l'entreprise pour les prochaines années. En 2021, SoFi estime faire 980 millions de dollars de revenus. Ils estiment une augmentation en 2022 de 53% pour atteindre les 1,5 milliard de dollars de revenus, 2,1 milliards en 2023, on peut voir que ça peut progresser. Ils estiment que d'ici à 2025, ils vont réaliser 3,6 milliards de dollars de revenus. Et si on regarde l'EBITDA c'est le bénéfice avant intérêts et impôts. On peut voir que SoFi prévoit d'être dans le positif cette année. Regardons maintenant le cours de l'action SoFi. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, SoFi cote maintenant sous le symbole SOFI au Nasdaq. Nasdaq, qui est la bourse des valeurs tech. L'entreprise a une capitalisation de 13,2 milliards de dollars. Et au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'action est de 16,7 dollars. Si on regarde fin de l'année 2020, on peut voir que ça tradait aux alentours des 10 dollars, ce qui est normal puisque c'était un SPAC, et un SPAC est introduit en bourse au prix de 10 dollars. Ensuite, c'était monté un petit peu aux alentours des 11-12 dollars fin 2020. Et c'est vraiment à partir de début janvier, le 6 janvier exactement, à l'annonce de la fusion entre SoFi et IPOE, le SPAC IPOE, que le cours a commencé à grimper. Et en une seule journée, suite à cette annonce, le cours de l'action a pris 57%. Ensuite, c'était même monté jusqu'à 28 dollars fin janvier. Ensuite, grosse correction, c'était au moment où on a vu grosse correction des valeurs tech, des penny stocks, des SPAC, etc. La hype autour des SPAC s'est dissipée. Et SoFi était retombé aux alentours des 14-15 dollars. Et à la mi-mai, à l'annonce officielle de la fusion entre SoFi et IPOE, et au moment où ils ont annoncé que ça allait coter en bourse sous le symbole SoFi, on a vu le cours de l'action remonter aux alentours des 23 dollars, puis ça a encore corrigé à nouveau. Et si on regarde le graphique maintenant ces 6 derniers mois, on peut voir que ça trade entre 15 et 23-24 dollars, et on peut voir une belle résistance autour des 15 dollars. Et donc récemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand le cours de l'action était aux alentours des 15,10 $, 15,20 $, eh bien, j'ai ouvert une position et j'ai pris 10 actions SoFi.
Aujourd'hui, le cours de l'action est à 16,7, donc je suis à environ 10% de gain. À surveiller de très près, mais je pense que cette entreprise a un énorme potentiel. Et d'ailleurs, si on regarde ce que disent les analystes, nos amis les analystes, alors encore une fois, ne vous fiez pas à 100% sur ce qu'ils disent, faites toujours vos propres recherches avant d'investir en bourse. Mais si on regarde ce que les analystes disent sur deux analystes, les deux donnent une note d'achat avec un prix cible moyen pour SoFi de 26,5$ par action, ce qui représente une hausse de près de 60% comparé au prix d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler des raisons pour lesquelles je pense que SoFi est un bon investissement et pourquoi j'ai ouvert une position dessus. Premièrement, je vais vous parler du concept de SoFi et de l'offre. SoFi aujourd'hui essaye de démocratiser l'investissement. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres applications aux États-Unis comme Robinhood, etc. qui permettent d'investir en bourse avec 0% de commission. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est le fait que SoFi permette aux Américains, et maintenant aux Hongkongais également, de gérer toutes leurs finances personnelles depuis une seule et même application. Avec la même application, vous allez pouvoir investir en bourse, gérer vos crédits, avoir un compte bancaire, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, tout ça avec une seule et même application. Et je trouve ça juste génial. Donc c'est vraiment le concept que j'aime ici. Ce n'est pas une banque, c'est pas un courtier en ligne, c'est pas un service d'assurance, c'est tout ça à la fois. Il y a également le potentiel de croissance. D'ailleurs, on l'a vu en termes de revenus, mais aussi en termes de nombre de clients. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel pour SoFi ici. Et il y a un point également que je trouve très intéressant, c'est le coût d'acquisition des nouveaux clients. Alors je ne sais pas si vous savez, mais pour qu'une entreprise fasse l'acquisition d'un nouveau client dans le secteur de la finance, de l'investissement, ça coûte très cher. D'ailleurs, petite anecdote, une chaîne YouTube comme la mienne, où je parle essentiellement de bourse, d'investissement, etc., les annonceurs qui veulent mettre des publicités sur mes vidéos payent beaucoup plus cher que sur, par exemple, une chaîne qui parle de beauté ou de jardinage. La raison est simple, le marché de la finance, de l'investissement, c'est un marché qui brasse des milliards et des milliards de dollars. Et donc, pour acquérir un nouveau client avec la compétition qui est très rude, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Et donc ici, l'avantage que je vois avec SoFi, c'est que, certes, le tout premier client qu'elle doit acquérir, ça va lui coûter de l'argent, mais ensuite, SoFi, étant donné qu'elle propose une gamme complète de produits, les clients de SoFi sont des clients multiproduits et ça va permettre à SoFi de faire ce qu'on appelle du cross-selling. C'est-à-dire que plutôt que d'acquérir un nouveau client pour, par exemple, leur carte de crédit, elle va proposer une carte de crédit aux clients déjà existants et ça va permettre évidemment de réduire drastiquement les coûts d'acquisition. Puisque, on le rappelle, c'est carte de crédit, investissement en bourse, assurance, prêt hypothécaire, prêt étudiant, prêt personnel, voilà, gamme très large. Et donc ici, étant donné que l'entreprise peut faire du cross-selling, ça peut atténuer ses coûts d'acquisition. Ça ne veut pas dire évidemment que l'entreprise n'investit pas dans le marketing, elle investit énormément. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils viennent de signer un partenariat sur 20 ans avec les Los Angeles Rams et les Los Angeles Chargers, deux équipes de NFL, donc la Ligue nationale de football américaine. Et en fait, à travers ce partenariat, ils ont renommé leur stade en SoFi Stadium. Donc si vous allez maintenant au stade, je vous le montre ici à l'écran, vous avez en gros SoFi Stadium. Et ils ont fait ça, ce partenariat, en échange de 30 millions de dollars par an. Maintenant, il faut savoir que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose avec SoFi. C'est une entreprise assez jeune, l'application existe depuis quelques années seulement. Certes, ils ont un énorme potentiel de croissance, mais il faut prendre un petit peu de recul et ne pas investir à tête baissée. C'est très important de faire ses recherches avant d'investir. Ça peut être risqué, il faut avoir une vision long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir seulement une petite position, à voir comment l'entreprise évolue au fil du temps. Et donc encore une fois, si cette entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Les amis, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur SoFi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'entreprise juste ici en dessous dans les commentaires. Et également, dites-moi si oui ou non vous verriez cette entreprise dans votre portefeuille long terme. N'hésitez pas à me dire tout ça juste ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça motive et ça m'encourage encore plus à faire de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en un clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Merci encore à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.